Moi, c'est Noémie, j'ai 17 ans. Je suis élève en terminale au lycée de Saint-Exupéry. Je fais partie d'Amnesty depuis 2 ans et depuis cette année, je suis la responsable de l'antenne jeune. L'antenne jeune d'Amnesty International, elle est au lycée depuis 4 ans environ. Elle a été créée parce que 2 réfugiés étaient venus au lycée et étaient venus échanger avec les professeurs et les élèves, un réfugié saoudien et un syrien, si je me souviens bien. Les professeurs et les élèves étaient assez engagés et ils ont décidé de créer une antenne pour Amnesty au sein du lycée pour pouvoir mener des actions à l'échelle du lycée et sensibiliser un peu les élèves et les professeurs au respect des droits humains à travers le monde. On a des thèmes en général pour chaque année. Et l'année dernière, le thème, c'était l'antisémitisme. Donc on a choisi de faire une exposition sur l'antisémitisme en présentant un peu l'histoire, où ça a commencé, la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale par exemple, et pourquoi aujourd'hui encore il faut continuer à lutter contre ça, même si beaucoup pensent que l'antisémitisme n'est plus un sujet d'actualité. On en a parlé à la LICRA, c'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, et on a gagné un prix grâce à cette exposition. C'était le prix Gilbert Dru, donc on a été à la remise des prix en début d'année. Et on a gagné des fonds pour l'association. C'est la LGBT-phobie. Donc on a fait passer un sondage pour l'instant, que ce soit pour les élèves ou pour les professeurs en ligne. Donc ils ont pu répondre à un questionnaire pour avoir un peu le niveau d'information au sein du lycée et le niveau de sensibilisation. Et on leur laissait régulièrement des espaces où s'exprimer pour connaître un peu leur avis sur le sujet, savoir s'ils auraient, eux, besoin d'en parler, de faire partie d'une association, s'ils préféraient qu'on en parle moins dans les médias, par exemple. C'était totalement anonyme, donc ils pouvaient dire un peu ce qu'ils voulaient, et ils pouvaient d'ailleurs mettre un contact à la fin s'ils en avaient envie. On va aussi sûrement mettre en place des affiches pour sensibiliser aux insultes qu'on utilise tous les jours. Des insultes homophobes qu'on dit sans s'en rendre compte, mais qui peuvent blesser des gens, en fait. Et on a mis en place une boîte à témoignages, que ce soit une boîte à chaussures concrète ou un lien avec une adresse mail ou un lien télonyme, pour que ça puisse être entièrement anonyme, pour que les gens puissent témoigner s'ils en ont envie des harcèlements qu'ils peuvent recevoir au lycée. Et si on a le temps et que le Covid nous le permet, on va essayer de rassembler un peu tout ça pour pouvoir le présenter aux élèves, les sensibiliser à la cause et pas banaliser juste les harcèlements qu'on peut subir, quoi. De manière générale, je dirais que je me suis toujours intéressée aux causes, que ce soit écologiques, pour les droits humains, pour les droits féministes, ce genre de choses. C'est depuis un peu toujours, mais je me suis surtout engagée concrètement dans les associations depuis le début du lycée. Parce qu'au collège, il n'y en avait pas tant que ça, en fait. Et au lycée, j'ai pu me rendre compte du nombre d'associations dans lesquelles on pouvait s'investir. Et j'ai commencé petit à petit à aller aux réunions, à me renseigner et à pouvoir m'affirmer un peu. Au début, je pense que je venais juste pour regarder, pour me renseigner. Et au fur et à mesure, j'ai fini par vraiment m'investir, proposer des idées. Et c'est vraiment une part de ma vie lycéenne maintenant, cette vie associative. Je pense que ce qui m'intéresse dans cette association, c'est que elle englobe énormément de sujets. Elle est pour le respect des droits humains de façon générale, donc elle ne va pas seulement lutter pour le respect des droits de la femme ou le respect de l'écologie. Et je trouve ça intéressant de pouvoir avoir une association qui est aussi multiforme, qui s'investit dans autant de domaines, en fait. Parce que, par exemple, on fait signer des pétitions, on fait des actions, que ce soit pour des victimes de féminicide ou pour des victimes de régimes totalitaires ou pour des militants pour l'écologie. Ça agit dans énormément de domaines et c'est aussi ça qui me plaît, parce que pour moi, on ne peut pas s'investir dans un seul domaine. Enfin, il y en a forcément qui nous touchent plus que d'autres, mais c'est une occasion de lutter contre globalement toutes les injustices dans ce monde, et il y en a un paquet. 10 jours pour signer, c'est une action qu'Amnesty fait depuis des années. Donc c'est une action que nous aussi au sein du lycée, on fait tous les ans normalement, quel que soit le thème de l'année sur lequel on fait d'autres événements. Et c'est des pétitions qu'on fait
qu'on fait signer par les élèves en général. Par exemple, nous, au sein du lycée, on imprime des feuilles de pétition avec une cause en particulier et on fait un stand au milieu du lycée et on fait signer aux élèves qui passent. On leur explique la cause, on leur demande s'ils sont d'accord pour s'investir pour ça et donc ils signent, ils donnent leur adresse mail et c'est pour les envoyer ensuite au gouvernement, que ce soit des premiers ministres, des procureurs généraux, des ministres pour les droits, ce genre de choses. Et c'est pour faire pression sur les gouvernements qui respectent pas les droits de l'homme de façon générale. Et ça nous permet aussi de mettre un nom en fait sur les causes. Quand on dit aux élèves en général qu'il y a un certain nombre de personnes dont les droits sont bafoués dans tel endroit du monde, ça reste très théorique et ça les touche pas forcément. Donc l'intérêt des 10 jours pour signer, c'est aussi qu'on met un nom, un visage et une cause particulière sur une injustice. Par exemple, cette année, une des causes, c'est 3 jeunes qui ont entre 15 et 19 ans, qui fuyaient la Libye en fin 2019. Ils sont partis de la Libye sur un canot pneumatique avec une centaine d'autres personnes. Et ils ont été secourus par un bateau pétrolier, le El Iblu 1 ou El Iblu 1, qui a voulu les ramener en Libye à ce moment-là. Et ils ont refusé parce que là-bas, pour eux, c'était l'enfer. Ils subissaient des tortures, des viols, des exploitations. Et ils voulaient absolument pas retourner. S'ils partaient du pays, c'était bien pour une raison. Donc, ils ont refusé d'y aller. Et ces 3 jeunes, un Ivoirien et 2 Guinéens, il me semble, ont essayé de calmer la centaine de personnes. Ils ont vraiment coordonné les discussions. Ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas une panique totale à bord, en fait. Et ils ont vraiment aidé toutes ces personnes-là à garder leur calme, leur sang-froid. Et le bateau pétrolier a fini par les débarquer à Malte. Et à Malte, on a accusé les 3 jeunes de multiples causes sans aucune preuve, par exemple au nom de la législation contre le terrorisme. On les a mis pour l'instant en liberté conditionnelle, mais ils risquent quand même la prison à vie pour avoir essayé de rétablir le calme sur un canot pneumatique. Ils sont vraiment 15, 18 et 19 ans, quoi. Et donc, si on veut envoyer des lettres, ce serait au procureur général de Malte pour le faire réagir et pour faire pression sur lui. Je sais qu'en 2018, l'action 10 jours pour signer avait eu vraiment une ampleur énorme, beaucoup plus que d'habitude. Et Mahadine, par exemple, c'est son surnom, Mahadine, c'est un cybermilitant tchadien. Et il avait été mis 1 an et demi en prison pour avoir posté un message sur Facebook qui critiquait le gouvernement tchadien. Donc grâce aux 10 jours pour signer notamment, énormément de militants et de civils tout autour du monde ont mené environ 680 000 actions, je crois, en sa faveur. Et donc il a fini par être libéré, grâce notamment aux 10 jours pour signer, après 1 an et demi de réclusion. C'est un peu facile d'ignorer toutes les injustices qu'il y a dans le monde et de juste se dire que ça ne nous concerne pas parce que c'est pas dans notre région du monde ou que ça ne concerne personne autour de nous. C'est un peu facile de juste partir du principe que ça n'existe pas parce qu'on le regarde pas. Mais c'est pas parce qu'on l'ignore que ça n'arrive plus, quoi. Et je pense que ça peut être tellement bénéfique pour tellement de personnes de juste s'investir, que ce soit signer une pétition, aller à une manifestation, ça paraît rien comme ça, mais ça peut changer des vies, en fait. Et si ça prend 5 minutes de la vôtre et que ça peut en sauver une autre, peut-être que ça vaut le coup, quoi.